Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. C'est une joie d'être avec vous ce soir et un privilège de participer à ce merveilleux programme qu'on appelle la grâce. On est heureux, on est venu quelques frères ce soir et bien participer à cette semaine de bénédiction. Et je le sais, je suis convaincu dans mon cœur, alléluia, j'ai cette assurance que Dieu va nous parler et que Dieu va agir. Parce que cette réunion, elle repose sur lui. C'est lui qui bénit. C'est lui qui connaît les cœurs. Et ce soir, nous sommes au bon endroit pour réaliser qui nous sommes et qu'est-ce qu'on peut devenir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut produire cet effet dans un cœur. Et ce soir, on a la parole de Dieu au milieu de nous. Je crois que tu n'es pas venu simplement parce que c'était aussi une invitation, mais derrière tout ça, il y avait les cordages d'amour de Dieu et qui t'ont ramené ici, alléluia, pour écouter la parole de Dieu. Pourquoi l'écouter? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors Dieu a permis pour nous, les petits gitans, assis sur des chaises en plastique, de recevoir toute la foi dans nos cœurs en écoutant la parole de Dieu. Et une fois qu'on l'écoute et qu'on a cru, alors tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors je suis vraiment dans la joie ce soir. Amen. Et je crois qu'on va être bénis ensemble. Amen. Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu. Et ensuite je vais demander à Rodi, serviteur de Dieu, de prier le Seigneur. J'aimerais lire avec vous un verset que vous connaissez très bien. Matthieu 11, verset 28. C'est Jésus qui parle. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, de vouloir te louer, te rendre grâce, de dire merci, Seigneur, pour cette soirée, Seigneur. Cette soirée qui est toute à ta gloire. Merci parce que tu nous honores de ta présence. Seigneur, toi, ton serviteur qui est ton toi, Seigneur, je demande au loin de double portion de ton esprit, Seigneur, afin, Seigneur, de nous donner, Seigneur, cette facilité de parler de toi, de nous remplir de toi, que ça soit un canal de bénédiction pour chacun d'entre nous ce soir. Bénis mes frères qui sont là, bénis mes sœurs, bénis mes amis, Seigneur. Étends tes mains ce soir, touche les cœurs, sauve les vies. Je te demande donc ta grâce, et à toi seul revient la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà les paroles du Maître. Il y a 2000 ans en arrière, il voit devant lui un peuple, et quand il va les voir, il va être ému de compassion. Vous savez, nous, quand on voit quelqu'un, ça nous arrive de dire, il se croit rien. Il se croit rien. Il se prend pour qui, eux? Ça, c'est nous, quand on voit quelqu'un. Mais lui, quand il voyait quelqu'un, il était ému de compassion à un tel point qu'il était capable de dire à ce peuple, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Alors ça bénissait mon cœur, parce que quand Jésus disait, venez à moi, vous tous, c'était quelque chose d'important, parce qu'il les voyait comme des brebis sans berger, comme des hommes et des femmes loin de la grâce, loin des commandements de Dieu, ceux qui ne connaissaient pas le salut. Alors quand il les a vus, automatiquement dans son cœur c'était « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. » Et ça m'a béni parce qu'il dit « Venez à moi vous tous ». Et chez moi j'écoutais qu'il ne vient pas au mariage, qu'il ne vient pas à l'anniversaire, qu'il ne vient pas dans le terrain, qu'il ne vient pas dans le camping. On sélectionnait nous. Lui, il n'y a pas de sélection. Il dit, venez à moi, vous tous, sans exception. Il dit pas, toi, viens, trop gentil, je connaissais ton papou.
Mais toi, viens pas, t'en as trop dit, t'en as trop fait, non. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et vous savez ce qui m'a béni aussi? Il n'a pas dit, venez chez moi. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller chez lui sans passer par lui. Ça n'existe pas. Si nous voulons aller chez lui, il faut passer par lui. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Mais quand il dit ça, il est dans un lieu désert. Derrière lui, il n'y a pas de château d'Espagne, il n'y a pas de palmier, il n'y a pas de transat, il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas de boisson rafraîchissante. Il n'y a rien qui l'entoure, qui pouvait donner le repos. C'était Jésus, le fils de Marie, de Joseph, qui avait grandi à Nazareth, une petite bourgade là-bas, tout au coin, qui n'était pas tellement riche. Peut-être que certains auraient dit, mais comment tu vas nous donner ce repos? Puisque tu n'as rien, tu es comme nous, tu es dans le désert. Mais j'en bénis Dieu, parce que la véritable richesse, c'est pas ce qui l'entourait, mais c'est ce qui vivait en lui. C'était la parole elle-même qui avait le pouvoir, alléluia, de sauver les hommes. Et peut-être que ce soir, ce chapiteau n'a rien à tes yeux pour te promettre le repos, pour te dire que ta vie va changer. Mais la véritable richesse ce soir, elle se trouve là, et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne véritablement le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il les a vus fatigués, il les a vus chargés. Et pourtant, qui peut voir les cœurs? Qui peut voir les vies brisées? Qui pouvait voir ceux qui étaient en deuil? Qui pouvait voir ceux qui étaient en larmes? Qui pouvait voir ceux qui étaient divorcés, brisés, des problèmes familiaux? Personne ne pouvait voir physiquement, mais lui connaissant les cœurs et les vies, on ne pouvait rien lui cacher. Il connaissait ces personnes. Alors il disait, venez à moi parce que vous êtes fatigués et chargés, et je peux vous donner du repos. Vous voyez cet appel, je la vois comme ça, c'est tout simple, je n'ai pas d'autre pensée. Vous avez vu un enfant de 4 ans, 5 ans, des fois il court, surtout nos enfants, nous, ils sont un peu agités. Et quand il court, il tombe. Et quand il tombe, qu'est-ce qu'on a fait, riche ou pauvre? On a porté l'enfant. Et quand on l'a porté, on a vu que c'était pas trop grave, mais il pleure le petit. Et nous, on sait comment faire arrêter un enfant pour qu'il pleure. Je t'emmène au McDo. Je t'achète des bonbons. Je t'achète la petite voiture à 30 €, je t'ai pas pris l'autre fois, je te l'achète. Et le petit, il écoute McDo, bonbons, voiture, il oublie qu'il est tombé, il oublie qu'il s'est blessé, il oublie qu'il a eu mal, il essuie les larmes et il dit emmène-moi. Et on a réussi à faire oublier un enfant qu'il est tombé, blessé, qui s'est fait mal, parce qu'on a promis quelque chose de meilleur. Eh bien ce soir, Jésus veut nous prendre dans ses bras d'amour. Et il dit, les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir, pas une petite semaine bénie, un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Il veut nous prendre dans ses bras, et il veut nous faire oublier ce qu'on a vécu. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je te pose la question, est-ce que ce soir tu es prêt à oublier tout ce que ton mari t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier ces années de divorce, ces années d'histoire, ces années de guerre et de problèmes et de larmes? À toi qui as toujours pleuré, qui as toujours souffert, où tu ne connaissais pas le bonheur, est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton mari t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce que ta femme t'a fait? Tous ces misères, tous ces problèmes, tous ces guerres entre beaux-frères, entre belles-sœurs, entre beaux-parents, quelque chose qui a marqué ton cœur, qui t'a humilié à l'intérieur de toi, qui t'a rendu nerveux, dépressif. Est-ce que tu es prêt à oublier ces choses-là? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a fait à ta petite? Qu'on l'a sali sur les réseaux sociaux?
et qu'on lui a mis une renommée sur le dos et que tu essayes tous les jours de la consommer, est-ce que tu es prêt à oublier ces choses-là qui ont blessé et brisé ton cœur? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ton foyer, la renommée qu'on a mis sur le dos? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton propre père t'a fait, celui qui t'a élevé? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a fait subir? Est-ce que tu es prêt à oublier, eh bien, ce que le péché t'a fait vivre, ce que l'angoisse t'a fait vivre? Est-ce que tu es prêt à oublier, toi, qu'on t'a promis le mariage et qu'on t'a abandonné en cours de route et qu'aujourd'hui tu es détruit, prêt à te venger? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que tes frères t'ont fait, ce que tes sœurs t'ont fait, ce que ta famille t'a fait? À toi qui as pris la résolution de t'en sortir tout seul, et par orgueil, et par fierté, ton image ne reflète que rien d'autre qu'une souffrance et une peine à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es prêt à oublier tous ces moments où tu as voulu te ôter la vie, te couper les veines, parce que tu en as eu marre de la vie? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ton ministère? Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que la vie t'a fait? Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à agir. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que tu peux arriver à vivre ce moment-là? Est-ce que tu peux réellement oublier ce qui t'a brisé, ce qui t'a mis en miettes, ce qui t'a détourné du bonheur? Est-ce que c'est la réalité? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Ah si, pardon, si tu pourras fêter Noël le jour de l'an, tu pourras partir en mission, tu pourras partir à la neige, tu pourras même faire le tour du monde en canoë si tu veux. Si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. C'est quelque chose qui te poursuit, qui te range jour et nuit. Tu peux être la femme la plus gentille du monde, la mamie la plus gentille du monde qui a des bonbons dans sa poche. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre. Il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée. Qui va détruire ta journée. Et tu vas te rappeler de ce qu'on t'a fait. Et ça t'a paralysé. C'est quelque chose qui a marqué ton cœur. Tu peux être l'homme le plus gentil du monde qui dépanne tout le monde. Le papou le plus gentil du monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre. Une seconde, pas plus. Une seconde de quelque chose qu'on a fait. Et qu'on t'a fait vivre, que tu n'as pas oublié, va traverser ton esprit et va détruire ta journée. Ça y est, t'es paralysé. Il y a de l'amertume qui est venue dans ton cœur. Alors quand ça passe, ça va? Tu t'en sors? Pour certains, ça s'est arrêté juste là. Et là, c'est compliqué. Parce que quand ça se bloque, tu deviens lunatique, dépressif, anxieux. Un jour bien, un jour mal, jamais stable. Vous voulez savoir ce soir comment on oublie? C'est vrai. Parce qu'oublier, c'est vivre. Oublier, c'est apprécier. Oublier, c'est respirer. Je peux vous dire quelque chose? Il y a 10 minutes que je prêche, mais vous n'étiez plus là. Vous me regardez, mais vous n'étiez plus là. Parce que pendant 10 minutes, vous vous êtes rappelé de tout ce qu'on vous a fait dans votre vie. Il y avait des visages, là, ça faisait ça. Parce que vous étiez assis, et que chacun d'entre nous, on s'est rappelé de ce qu'on nous a fait. Parce que ça a brisé à l'intérieur de nous. Et qu'en réalité, parfois, tout est caché, mais tout est brisé. Alors
Alors le monde, quand il a vu que les gens ne peuvent pas oublier, il a fait exister l'alcool. L'alcool, c'est terrible. Tu chantes pas, tu bois, tu chantes. Tu danses pas, tu bois, tu danses. Tu fais de l'opéra des fois. Mais tout ça, c'est l'alcool qui te le fait faire. Parce qu'il fait de toi une personne que tu n'es pas. Et l'alcool va te faire vivre des choses que tu ne sais pas, et que tu ne connais pas, et que tu ne veux pas. Parce que c'est pas toi. Il y a une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». Mais on connaît le revers de la médaille de l'alcool. Elle détruit les foyers, elle détruit les familles, elle détruit l'homme et la femme. L'alcool n'a pas de bonheur, il s'évapore et il faut recommencer. Alors après l'alcool, le monde, vous savez ce qu'il a fait? Il a amené la drogue. Cette drogue qu'on prend et qu'on se croit invincible. Et quand on la prend, on oublie ce que notre père nous a fait. On oublie ce que notre mère nous a fait. On oublie qu'on a été élevé par notre oncle, notre tante, parce qu'on a été abandonné, parce que le foyer de nos parents se sont divorcés, parce qu'on vit une blessure dans nos cœurs. Et cette drogue-là, elle va nous faire paraître pour ce que nous ne sommes pas. Et la drogue aussi, elle s'évapore et il faut recommencer. Après ça, il a fait exister les tertiés, quintés, quartés, les grattages, le loto. Et le monde, il a dit, si tu es riche, ta vie peut changer. Ah oui, avec de l'argent, tu améliores ta vie, mais tu ne changes pas ta vie. Avec de l'argent, tu construis une maison, mais pas la paix. Avec de l'argent, tu changes de camping, de terrain, mais pas de cœur. L'argent, elle est fait pour améliorer, mais pas pour changer, pas pour transformer. Et d'ailleurs, il faut toujours recommencer, toujours recommencer. Et après l'argent, il a fait exister les antidépresseurs, les petits cachets pour dormir. On veut que dormir aujourd'hui, mais il faut se réveiller. Il faut faire à manger, il faut aller travailler, il faut élever nos enfants. Et les cachets, ils endorment le cerveau. Parce qu'il y en a qui ne veulent plus combattre. C'est normal. Chez toi, tu as été élevé dans le coton, et dans ton foyer, c'est les coups. Chez toi, c'était les gâteaux. Chez toi, c'était les souris. Dans le foyer, c'est les gifles et les coups de poing. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour accepter tout ça? On va endormir le cerveau. Pour oublier ce qu'on a vécu hier. Mais c'est à recommencer. Mais par contre, ce soir, si vous voulez, je connais quelqu'un qui peut tourner la page de notre vie. Et cet homme, il s'appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans, on était stupéfié de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Il arrive au Jourdain à son baptême. Alléluia. Nous, à nos baptêmes, on avait un prêcheur, on avait un chanteur, on avait des photographes, on avait des gâteaux et du cidre. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Alléluia. Le Père parle de lui. Il sort du baptême, il rentre dans le désert, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste au diable avec la parole. Il remporte la victoire. Il sort du désert. Il rentre à Capernaum. Il rentre dans la synagogue. Il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est nous. Pour rendre la vue aux aveugles. Ça, c'est nous. Pour faire marcher les boiteux. Ça, c'est nous. Pour rendre libres les opprimés. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a 2000 ans, le cœur brisé n'existait pas. Et il n'y a qu'aujourd'hui que les médecins ont trouvé le syndrome du cœur brisé. Le cœur se brise parce qu'il a vécu quelque chose qu'il n'a pas accepté. J'ai écouté un témoignage à l'hôpital Villejuif, là où l'équipe de Wilfried prend la réunion.
Un riche saoudien milliardaire est venu ramener son fils pour le guérir. Et cet homme était brisé à l'intérieur de lui de voir son garçon comme ça. Et il a dit au docteur, docteur, je suis milliardaire. Combien je peux vous payer pour guérir mon cœur brisé? Et le docteur a dit, moi je ne peux rien faire pour vous. Mais renseignez-vous, il y a des gens du voyage au sous-sol, ça s'appelle Vie et Lumière, et ils disent que leur Dieu guérit les cœurs brisés. Il témoignait, alléluia, que Dieu pouvait guérir les cœurs brisés. Il témoignait. Il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde. La Bible dit qu'il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait mangé tout son argent, elle a été voir des médecins et elle n'a pas trouvé la guérison. Et elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Elle a dit, je serai guérie. Elle s'est créé un chemin, à genoux ou à plein ventre. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Et mon désir ce soir, mon plus grand désir, c'est que Jésus s'arrête dans ton foyer. C'est que Jésus s'arrête devant ta situation. C'est que Jésus s'arrête devant ton problème. Et Jésus dit, qui m'a touché? Voilà la réunion il y a 2000 ans de Jésus. Qui m'a touché en pleine réunion? Qui m'a touché? Les disciples disent, mais Seigneur, tout le monde t'a touché, regarde. Non, non. Il dit, je ne parle pas d'eux. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Donc je sais que quelqu'un m'a touché. Et la femme dit, c'est moi, Seigneur. C'est moi. Femme, ta foi t'a guéri, va en paix. C'était la réponse de Jésus. Ta foi t'a guéri, va en paix. Réunion 2000 ans après. C'est qui a prêché? C'est qui a chanté? Ça, c'est les réunions à nous. Qui a prêché, qui a chanté? Réunion de Jésus, qui m'a touché? Vous voulez que les 2000 ans continuent? C'est pas qui a prêché ou qui a chanté. La véritable réunion, c'est qui m'a touché. Parce qu'on n'est pas venu simplement ici écouter ce qui est beau, mais de croire de ce qu'on écoute. Et cette femme, elle a été guérie. Et tu peux être guéri ce soir, si tu le crois de tout ton cœur. Jésus peut le dire ce soir, qui m'a touché? Parce qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Écoutez, je préfère la force de Jésus qu'un beau message. Je préfère la force de Jésus qu'un beau cantique. Alléluia. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et ce soir, il est au milieu de nous. Il y avait un lépreux. J'ai vu un reportage sur la lèpre. Tu ne peux pas plier le bras, tu ne peux pas plier le pied, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas rester au soleil ni sous la pluie. Ta peau, elle est déchiquetée d'en haut jusqu'en bas. Tu veux la mort. La Bible dit qu'il est descendu de la montagne, Jésus, et le lépreux, il s'est jeté à ses pieds. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous le dire de tout mon cœur. Je ne sais pas le mal que ça fait de plier des genoux déchiquetés. Mais ce jour-là, il n'a pas vu sa douleur. Il a vu sa guérison. Et il a dit à Jésus, si tu le veux, il n'a pas dit si tu peux, Jésus peut tout. Il a dit si tu le veux, toi, tu peux le rendre pur. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Non, tu as trop parlé sur les pasteurs, tu as trop parlé sur la mission. Non, t'es pas gentil, je veux pas. Non. Il a dit, je le veux, sois pur. Et il dit, attends, maintenant que tu es guéri, il y a certainement longtemps qu'on ne t'a pas pris dans les bras, parce que tout le monde te fuit ici. Viens. Et il l'a pris dans ses bras. Parce que Jésus est rempli d'amour. Et ce soir, il ne veut pas que nous pardonner ou nous guérir. Il veut aussi nous prendre dans ses bras. Parce qu'il est rempli d'amour. Et cet homme merveilleux qu'on appelle Jésus, je ne voudrais pas m'étendre sur les miracles,
Mais un jour, dans le jardin de Gethsemane, on va le vendre pour 30 pièces d'argent, qui signifie aujourd'hui 20 euros. Mon Jésus a été vendu et trahi pour 30 pièces d'argent. L'homme qui l'a vendu vient dans le jardin pour le livrer, mais aussi pour l'embrasser sur la joue, pour dire celui que je vais embrasser, c'est lui que vous devez prendre. Et quand il embrasse Jésus sur la joue, Jésus dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il dit, fais ce que tu as à faire. Et quand je dis ça, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je connais 2 frères, ils ne se parlent pas depuis 20 ans à cause d'une gourmette en or. Heureusement que ce n'était pas une chaîne. Je connais un père, il a renié sa fille à cause d'un violon. Je connais 2 cousins germains qui ne se parlent plus à cause d'un devis de maison. Je connais des sœurs qui se sont séparées pour un héritage de terrain. Je connais une famille qui s'est détruite pour un tableau. Je connais des familles qui sont en guerre pour un peu d'or. Il l'a vendu, il l'a livré. Jésus dit pas un mot. Mais qui est cet homme? C'est pas possible. Avec tout ce que je vois devant moi et lui, il répond pas. Mais qui est cet homme? La Bible dit qu'une escorte d'hommes va venir le prendre. Certains disent 600 hommes, 400 hommes, 200 hommes, on va dire 200 hommes. Ils vont le lier, ils vont le bousculer. Et la Bible dit qu'ils vont lui mettre des soufflets au visage. Ça, c'est des juifs. Ça, c'est des soufflets. 200 hommes en train de lui mettre des soufflets au visage. Frapper le visage de Jésus. La Bible dit qu'on va lui mettre un sac sur la tête. Et chaque homme va frapper à tour de rôle sans pitié. On va tellement frapper. On va se moquer de lui, on va lui dire si tu es prophète, devine qui t'a frappé, devine si tu es prophète. Quand on a retiré le sac, la Bible dit que son visage n'avait même plus la silhouette d'un homme. Son visage était comme un caillou. La Bible dit qu'on lui a arraché la barbe, on lui a craché au visage. La Bible dit qu'on a tellement labouré son dos que le psalmiste dit qu'on pouvait compter ses os. On lui a mis une couronne d'épines, un bâton à la main et une tunique. Et on s'est moqué de lui, on a dit, voici le roi des Juifs. Voilà un homme qui a subi, vendu, trahi, la barbe arrachée, le dos labouré, abandonné des hommes. Voilà un homme qui aurait pu dire, j'oublierai jamais toi qui m'as craché au visage. J'oublierai jamais toi qui m'as labouré le dos. J'oublierai jamais, regarde ce que tu as fait de mon visage. J'envoie mon Père et des anges pour vous détruire. Il aurait pu le faire. Mais la Bible dit qu'en prenant la croix du calvaire et en montant à Golgotha, la première parole que Jésus va dire, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi, Abraham? Ça veut dire que si Jésus a oublié tout ce qu'on lui a fait à la croix, eh bien ce soir, si tu veux oublier tout ce qu'on t'a fait, c'est à la croix qu'il faut venir. Maintenant, je réalise ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Aujourd'hui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Toutes choses anciennes sont passées et toute chose est redevenue nouveau. Venir à la croix. Mais on fait comment, Abraham? Explique tout. Faut prendre l'avion, aller en Israël? Non. Venir à la croix, c'est rentrer en nous-mêmes et reconnaître notre état, notre brisement. C'est l'endroit où on n'aime pas aller, c'est rentrer en nous-mêmes. Ça nous rappelle notre passé. Mais ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir, car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir, car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Venir à la croix. Je peux vous faire une confidence? Venir ici, c'est oublier 1h30.
Venir à la convention, c'est oublier 15 jours. Partir en mission, c'est oublier 3 mois. Venir à la croix, c'est oublier pour la vie. Que vas-tu choisir? Est-ce que tu voudrais tourner la page et réaliser que ce soir, il nous appelle? Parce que Jésus n'a pas changé. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. C'est pas parce que tu as pleuré hier que tu pleures aujourd'hui. Écoute-moi, avec lui, il y a un avenir assuré. Il peut changer les vies. Il peut pardonner les péchés. Et il peut changer l'histoire de notre vie. Son appel continue. Allez, Jessie. Son appel continue parce qu'il nous aime. Et ce soir, il est vivant, il est au milieu de nous. Venez en moi, vous tous les baptisés. Je ne suis pas baptisé, Seigneur. Comment je dois faire? Venez à moi, vous tous qui avez 3 châteaux en Espagne. Non, Seigneur, choisissez ça. Venez à moi, vous tous les gentils qui n'avez jamais péché. Non, Seigneur, j'en ai fait du dégât quand même. Mais comme Jésus sait tout et qu'il connaît tout, il précise son appel. Il dit, venez à moi, vous tous. Vous tous, ça veut dire tous ceux qui sont là. Parce que moi, je vais vous donner du repos. Ce jour-là, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à grabat et des femmes avec des valises pleines. Non, 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 non. Pas fatigués, chargés physiquement. Fatigués, chargés moralement. Ceux qui sont brisés par la vie. Ceux qui se sont éloignés de Dieu. Ceux qui sont pris par le péché et la désobéissance. Ceux qui sont loin, loin de la grâce de Dieu. Eh bien, l'appel de Jésus, c'est ça. C'est tout simple. Amen. C'est pas grand-chose, mais ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Amen. Parce que je te comprends, parce que je te connais. Ce que ton père n'a pas pu, ce que ta mère n'a pas pu, moi je peux le faire. Et quand tu viens dans les bras de Jésus, c'est quelque chose de spécial. Il y a un amour éternel, il y a un pardon, il y a une nouvelle naissance, il y a de la repentance. Quand tu viens dans ses bras, tu es libre de repartir. Mais ça m'étonnerait, mets un petit dans les bras de son père. Tu pourras faire ça pendant 5 heures, il ne viendra pas le petit. Tu pourras montrer les plus beaux jouets, il ne viendra pas. Il est heureux dans les bras de son père. Eh bien, c'est ça quand on vient. Le monde, il pourra faire ça, le péché pourra faire ça, mais on n'y va plus, on reste dans les mains de Dieu. Par contre, je suis obligé de vous le dire ce soir, je ne pourrais pas le garder pour moi. Lui, il nous appelle, Jésus, il continue son appel. Il pardonne, il délivre, il guérit, il sauve. Par contre, si tu ne viens pas dans ses bras, lui, ce soir, c'est la pharmacie qui va ouvrir ses bras. C'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le péché. Ces bras-là, ils sont remplis de rubis et de lumière. Ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Tous ceux qui ont été dans les bras du monde, ils ont été broyés parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de consolation. C'est fait exprès, le monde détruit. En revanche, je connais 2 bras qu'on a essayé de clouer. Et ils ont cru que plus jamais il allait ressusciter. Le sang a été versé, son amour était là. Mais le 3e jour, il est revenu à la vie. Et ses mains, alléluia, continuent à bénir. Continuent à remplir. Il est le seul, écoutez-moi, il est le seul. Moi et vous, on peut essuyer ces larmes-là. Et on n'a besoin de personne, on essuie nos larmes. Mais si c'est lui qui pleure, il n'y a que sa main, lui, qui peut essuyer ses larmes. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et ce soir, il nous a fait. Parce qu'il est vivant. Et je connais ces bras-là. Je viens d'une famille ronde sédentaire. On vivait il y a quelques années à Blanc-Ménil. On était 5 frères et 2 sœurs.
Et dans cette maison où je vivais, tous les jours, ça buvait, ça jouait aux cartes et ça tapait les femmes. Tous les jours de ma vie, j'ai vu cette scène devant moi. Et pendant des années, ça a vécu comme ça. Mais comme je ne connaissais pas Dieu, je croyais que tout le monde avait la même vie que nous. Alors j'étais heureux et malheureux. Et un jour, les pasteurs sont venus chez nous, parce qu'il a fallu qu'ils prient pour ma tante. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais au moment où les pasteurs sont venus, le soir à la réunion, ils ont commencé à prier. Ma mère me disait, Abraham, sors dehors mon fils, sors dehors, ne vois pas ça, sors dehors. Et moi, je me mettais par la fenêtre et je voyais comment les pasteurs chassaient. Alors ça m'a fait quelque chose dans mon cœur, parce que je vivais dans cette maison. Après la délivrance de ma tante, c'était mon frère. Et là, c'était un peu plus compliqué. La journée, j'étais avec lui, le soir, il fallait se sauver. Et les pasteurs sont revenus pour prier pour mon frère maintenant. Et à la réunion, le soir, pendant qu'ils priaient, ma mère me disait, sors vite, Abraham, sors vite. Et moi, je me mettais par la fenêtre et je voyais comment les pasteurs chassaient. Et à ce moment-là, j'ai eu peur de mon nom, peur du noir. Je ne voulais plus rester dans la maison. C'était comme une misère pour moi. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Alors je suis parti de chez moi. Quand je suis parti, j'ai trouvé mes cousins qui étaient avec des raclés. Et mes cousins, eh bien, se droguaient et buvaient. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, eh bien, à toucher à la drogue et à l'alcool. Et j'ai aimé ces choses. Et comme je n'avais pas d'argent à demander chez moi parce qu'il n'y en avait pas, j'ai commencé à voler. Et j'ai commencé à me procurer de la drogue et de l'alcool. Et arrivé le soir, drogué et pris par l'alcool, dans mon cœur, ça me disait, maintenant ta mère, elle va voir que son dernier, c'est un drogué. Alors le soir, j'ouvrais les voitures des gadgets et je dormais dedans. Et quand je n'arrivais pas à ouvrir les voitures des gadgets, j'allais aux hôpitaux, aux urgences, parce qu'il faisait froid dehors. Et je faisais comme si je passais une visite comme un clochard. Parce que dehors, il faisait froid. J'étais pris par l'alcool et par la drogue. J'ai passé des Noëls et des jours de l'an sur un banc dans les parcs. Complètement abandonné par la drogue. J'avais fait une grande crise d'angoisse, j'avais plus de cheveux ici, c'était une plaque. Et tous les jours de ma vie, c'était la même chose. Arrivé un moment, je vous demande pardon, je marchais comme ça dans la rue et je mettais une capuche pour pas qu'on me reconnaisse. Et je ne mangeais pas des journées entières. Et un jour, je m'avais drogué toute la journée, je n'avais pas mangé, j'avais pris le dernier bus, minuit 15, de Montreuil à Pont-de-Bondy. Et quand je monte dans le bus, tout au fond, ce bus passe devant l'église de Noisy-le-Sec, plein la connaissent ici, où il y avait des Roms, des voyageurs, des Manouches, des Espagnols. Et pour la première fois de ma vie, mes yeux se sont tournés vers l'église. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti mon cœur pleurer. Et j'ai dit, dans mon cœur, parce que j'étais drogué, je ne pouvais pas avec mes lèvres. J'ai dit, Seigneur, combien j'aurais donné pour être dans ton église? Parce que je savais que ceux qui étaient à l'intérieur avaient une meilleure vie que la mienne. Je rentre chez moi, le lendemain, Zoni, le missionnaire de Rome, il dit, t'es où, Abraham? On te cherche partout, t'es où? Et moi, j'avais honte, j'avais un grand respect, c'est lui qui était venu prier pour ma famille. Ben, je dis, je suis là, Zoni. Pourquoi? Ce soir, tu viens avec nous, tu ne bouges pas. Ah, un grand respect. Je dis, d'accord, Zoni. Et on part le soir à Sarcelles. Et quand on arrive à Sarcelles, on arrive sur un grand parking. Il y a une grande caravane de 7 mètres. Quand on descend, je dis, alors, Zoni, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dans la réunion, là, dans la caravane. Je dis, je ne rentre pas ici, moi, Zoni. La Réunion, c'est Noisy-le-Sec ou la cathédrale de Paris, mais je ne rentre pas dans le camping. Et il me dit, viens, tu vas voir. Et quand je rentre, il était 9h, on est arrivé en retard. Et le pasteur prêchait. Et quand je suis rentré, il dit, si t'es rentré drogué, si t'es rentré angoissé, si t'es pris par des liens. Et dans moi, je dis, Zoni, il m'a tendu un pied. Il a tout dit ma vie au pasteur et il la répète devant tout le monde. Et au moment où je me lève pour me sauver du camping, le pasteur avait dit un mot. Il n'y avait que moi et Dieu qui connaissait ce mot-là. Et là, j'avais compris que Dieu était en train de me parler. J'ai resté assis. Il dit, si ce soir, tu veux être libre, si ce soir, tu veux être délivré, si tu veux être sauvé, si tu veux être pardonné, il dit, lève ta main là où tu es. Et j'ai levé ma main droguée. Et j'ai senti un feu rentrer en moi.
J'ai senti des chaînes tomber, des écailles tomber de mes yeux. J'étais là dans le campus, je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, Abraham, c'est la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je dis, amène-moi chez mon père, chez ma mère, je veux voir ma famille. Il y avait des jours que j'étais parti, je veux rentrer chez moi. Je passe vite. J'étais baptisé du Saint-Esprit, je me suis baptisé, je me suis marié avec la fille d'un pasteur. J'ai été appelé au ministère 2004-2005, j'ai fait mes études avec Wilfried. Et 2005, candidat au ministère un mercredi après-midi, je m'en souviendrai toute ma vie. Mon ancien m'appelle, il me dit, Abraham, t'es où? Je dis, je suis chez moi. Va vite à l'église, et si je viens pas, prêche. Et quand j'ai écouté ça, j'étais béni dans mon cœur, alors j'ai roulé à fond. Et j'arrive devant l'église. Et j'ai la clé. Et au moment où j'arrive devant la porte, je mets la clé dans la serrure. Et au moment où je tourne le bus, il y avait 7 ans, j'étais drogué. Il passe derrière mon dos. Et quand il passe derrière mon dos, je suis devant l'église où je m'avais demandé de droguer, mais j'avais oublié la prière, moi. Et au moment où je tourne la clé, le bus passe derrière mon dos. Et il y a une voix qui me dit, Abraham, tu te rappelles où tu t'es demandé? Regarde où tu es aujourd'hui. J'étais là, je tremblais. Je dis, c'est qui me parle? Je deviens fou. Je dis, tu m'as écouté, Seigneur, ce jour-là, j'étais drogué. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses faiblesses. J'ai été prêché dans cette église d'un drogué sur les bancs. Je suis venu dans ses bras. Et dans ses bras, je n'ai plus jamais voulu repartir. Il m'a délivré, il m'a sauvé, et il m'a donné un foyer béni. Et ce soir, ses bras n'ont pas changé. Cette personne-là, elle s'appelle Jésus. Et si tu le veux ce soir, il peut changer ta vie. Pardon, je demande pardon aux anciens. Et je demande pardon à l'Assemblée. On t'appelle drogué. Jésus dit que tu es fatigué et chargé et que tu as besoin de repos. On t'appelle l'alcoolique. Jésus dit que tu es fatigué et chargé et que tu as besoin de repos. On t'appelle de tel et tel nom. Jésus dit que tu es fatigué et chargé et que tu as besoin de repos. Je vous pose une question dans la simplicité. Jésus est là. Qui voudrait venir? Pas une minute, c'est trop long. Une demi-seconde dans les bras de Jésus. Moi, je voudrais venir ce soir. Qui voudrait venir dans ses bras? Lève tes mains avec moi. Alléluia, Dieu vous voit, allez-y, Dieu vous voit dans la simplicité, Dieu vous voit, alléluia, Dieu vous voit, alléluia, Dieu vous voit, alléluia, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est amour. Dieu est tellement amour que quand tu viens dans ses bras, tu peux lui demander pardon. Il est capable de te délivrer, il est capable, écoute-moi, il y a des jours que tu jures sur les tombes, et que tu dis à ta femme, écoute, je jure sur les tombes que j'arrête. Mais tu sais que tu n'arrêtes pas. Par contre, je connais quelqu'un que si tu cries de ton cœur, il est capable de te délivrer, de bénir ton foyer. J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on prie le Seigneur. I need you. On prie le Seigneur ensemble. Alléluia.